la question de frapper l'Iran, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique profitent juste pour aider Israël déstabiliser donc l'Iran. Comme vous le savez, il y a un conflit qui existe entre l'Iran et Israël. Israël, dans les mois derniers, a pris une décision de frapper donc les sites nucléaires donc de l'Iran, ce qui a provoqué un conflit majeur, un conflit de 10 jours, donc qui a provoqué beaucoup de plaintes côté Israël. Donc, à ce temps, l'Amérique a rentré pour signer un accord. Mais un accord a été trouvé. Mais maintenant, Donald Trump, celui qui a signé un accord avec l'Iran et Israël pour arrêter donc la guerre, c'est lui aussi qui prévoit de frapper l'Iran. C'est-à-dire les buts pour l'Iran a doté des armes nucléaires, on peut le dire armes chimiques. Mais ce qui est maintenant donc non compromis. Mais aujourd'hui, le Moyen-Orient, par exemple, on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, les Qatar, aujourd'hui, qui ont opposé la décision de Donald Trump, c'est parce que tout simplement, si aujourd'hui, le Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite en question, et les Qatar, laissent donc l'Amérique de frapper l'Iran ou de déstabiliser l'Iran, et aussi, ils sont de l'échaos parce que les alliés de l'Iran aussi vont commencer à déstabiliser donc les gens en question, parce que le Moyen-Orient sera vraiment dans l'insécurité totale, dans le chaos total. Voilà pourquoi que donc l'Arabie Saoudite et les Qatar ont immédiatement opposé donc à cette décision. Comme vous le savez, l'Iran aussi est une puissance militaire technologique. Voilà, parce que c'est pas comme ça, tout simplement, qu'on peut attaquer un pays qui a des armes et aussi qui fabrique des armes, qui a des armes et qui fabrique des armes aussi qui ont des militaires, donc qui sont engagés, quelle que soit la situation, pour répondre à toute donc attaque venant d'un pays, même si c'est l'Amérique ou bien Israël. Bon, vous avez déjà dit donc le conflit de 10 jours là, ce qui a donc été passé, l'Israël vraiment a perdu beaucoup de choses. C'est pour ça que l'Amérique a rentré immédiatement pour signer un accord. Mais aujourd'hui, Trump, qui est venu au pouvoir, dans le but donc de mettre l'ordre, c'est-à-dire de ramener la paix dans le monde, mais aujourd'hui, c'est lui qui est responsable de tout ce qui se déroule. On voit ce qui est arrivé à Venezuela, il a kidnappé un président donc en fonction, mais au nom de la démocratie. Aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite et les Qatar laissent que cet homme-là rentre en Iran pour une question que pour vraiment détruire armes nucléaires ou bien armes chimiques ou bien pour vraiment mettre la démocratie, mais c'est juste pour déstabiliser les Moyen-Orient, même donc l'Arabie Saoudite donc en question n'a pas échappé, même les Qatar, même Syrie, même donc Iran, donc n'ont pas échappé de la déstabilisation de l'Amérique et même donc de pays occidentaux. Voilà. Donc aujourd'hui, l'Iran en question est là. Disait, elle est toujours ce champion. Tout un pays qui essaie d'attaquer sa souveraineté, donc qu'elle répond avec épée immédiat.